Michel, ton café, il est bon. Je te remercie. Tant mieux. Voilà, je te remercie de m'inviter encore une fois et bienvenue à vous tous pour cette nouvelle édition de la chronique biblique et merci d'être fidèle. Michel, tu as une question encore une fois. Oui, Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour à vous tous. Content de vous retrouver encore sur notre rendez-vous de la chronique. Donc, on va commencer par cette question. C'est une question très importante et qui mérite que tout le monde sache. Et toi, Thierry, j'ai confiance en toi et je suis sûr que tu vas nous apporter l'explication, l'éclaircissement et la réponse à cette question. En fait, c'est une question que j'ai rencontrée des témoins de Jéhovah et on a discuté sur la divinité de Jésus-Christ, l'unicité de Dieu. Donc, au final, ils m'ont posé cette question. Ce n'est pas que je n'ai pas la réponse, j'ai répondu là, exactement comme la Bible nous dit. Mais je voudrais que toi, tu t'adresses au public pour que tout le monde sache, afin qu'il soit affermi dans la doctrine. Donc, la question, c'est on va tourner notre Bible, hein, dans Jean chapitre 3, l'évangile selon Jean chapitre 3, et c'est le verset 35. Le verset 35. La Bible nous dit ici, le Père aime le Fils et il lui a donné toutes choses en main. Donc la question c'est ça. C'est que nos amis témoins de Jéhovah disent que s'il y en a un qui donne et l'autre qui reçoit, prouve qu'il y a deux personnes. D'accord. Donc, explique-nous Thierry. Bien, on va relever le défi et essayer d'expliquer ça le plus clairement possible. Amen. Et c'est vrai que là, on a un verset, encore une fois, comme beaucoup d'autres versets dans la Bible, qui nous montre qu'il y a une sorte de relation entre un père et un fils. Et on aurait l'impression qu'il y a deux personnes. Et c'est ça qu'il faut arriver à bien comprendre. Mais pour arriver à le comprendre, je vais faire peut-être un grand détour, mais je vais revenir sur des fondamentaux, parce que c'est important de revenir sur les bases de ce que la Bible nous enseigne, pour arriver à prendre un verset et, qui nous interroge, hein, qui nous interpelle quelque part, et arriver à bien comprendre le passage. La première des affirmations que nous trouvons dans la Bible, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Et on a dans Éphésiens au chapitre 4 et au verset 6, cette parole de l'Écriture qui nous dit « Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. » J'avais déjà expliqué ce verset, mais ici je le prends juste pour dire que la formulation de la Bible, elle dit bien « Un seul Dieu est Père ». Donc elle utilise souvent Dieu et le Père ensemble. Et ça, c'est depuis l'Ancien Testament jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Voilà, hein, c'est pour ça qu'on avait vu qu'on ne peut pas trouver une expression comme Dieu le Fils, ni Dieu le Saint-Esprit. Exact. Voilà. La deuxième chose, tu l'as juste évoqué, c'est que le Père, c'est l'Éternel, celui qui nous parle dans l'Ancien Testament. Hein, celui qu'on appelle, nous, Yahvé, que les témoins de Jéhovah appellent Jéhovah, mais c'est simplement un anglicisme. Et la Bible nous dit que lui, il est invisible et que personne ne l'a jamais vu. Je prends pour exemple cette fois-ci dans Exode au chapitre 33 et au verset 20, où Dieu parle à Moïse, et Moïse avait souhaité voir Dieu. Oui. Mais voilà ce que Moïse reçoit de la part de l'Éternel dans Exode 33, 20. L'Éternel dit « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » C'est ça. Voilà pourquoi on a cette expression « personne n'a jamais vu Dieu ». La troisième chose qu'on avait vue, c'est que le Père éternel, donc le Dieu de l'Ancien Testament, s'est fait chair. C'est lui qui est venu et qui s'est incarné, qui est Dieu incarné. On avait vu
plusieurs versets qui parlent de l'incarnation de Jésus-Christ. Je veux juste peut-être souligner ici le vocabulaire incarné. Qu'est-ce que ça veut dire incarner? C'est revêtir un corps de chair. Donc on comprend bien que quand on parle de l'incarnation, c'est Dieu s'est revêtu d'un corps de chair. Le fameux passage de Jean 1,1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Hein, et on voit plus loin dans le même chapitre que la parole s'est faite chair et qu'elle habitait parmi nous et nous l'avons vu comme la gloire du Fils de Dieu qui en fait, on parle de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Donc quand Dieu s'incarne, il devient Jésus-Christ. Et en parlant de Jésus-Christ, Dieu incarné, donc le Père incarné, la Bible en parle, et elle parle de Jésus-Christ, et elle nous dit qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Donc, quand on parle du Dieu invisible, la Bible dit c'est le Père éternel, hein, ou Dieu le Père. Mais quand elle nous parle de Dieu dans sa forme visible, c'est-à-dire qu'il s'est incarné, qu'il s'est fait chair, elle nous dit c'est le Fils de Dieu. Et on sait très bien que c'est Jésus-Christ. On va juste prendre 2 Corinthiens au chapitre 4 et au verset 4, où la parole de Dieu nous dit « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. » Et le verset finit par dire « Qui est l'image de Dieu. » C'est ça. Amen. Hein? Donc Dieu le Père, son image, c'est Jésus-Christ. Hein? Donc il n'y a pas 2 personnes, mais une seule personne. On a un autre verset qu'on avait vu et qui nous confirme cela. Hein, on l'a déjà cité, mais on va le redire, c'est important. Colossiens 2,9 nous dit « Car en lui, il parle de Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Donc c'est bien de rétablir toutes ces fondamentaux pour savoir... Thierry, oui. Je pense que je peux encore rajouter un verset bien sûr. parlant de ça. Hein. Je t'en prie, Michel. Parce que c'est un verset qu'on lit tous les jours. Peut-être les gens qui leur passent sous les nez, mais ils n'arrivent pas. C'est dans Hébreux chapitre 1. Oui. Hein, chapitre 1, verset 3. Hein. Tout à fait. On va relire ça parce que là, il parle de l'image de Dieu et de l'empreinte de sa personne. Tout à fait. Et parce que j'ai eu aussi une conversation avec quelqu'un quand je lui ai pointé du doigt que l'empreinte d'une personne dévoile l'identité de la personne elle-même. Amen. Et il était un peu confus. Donc c'est le verset dans Hébreux chapitre 1. Hein. Jésus-Christ étant la splendeur de sa gloire, ça veut dire la gloire du Père, hein, et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, et ayant fait par lui-même la purification de nos péchés. Et il est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu céleste. Amen. J'en avais parlé effectivement de ces versets-là, et j'avais montré une chose qui était importante, c'est qu'au départ, Dieu nous avait parlé dans l'Ancien Testament, il parlait directement. On prend cet exemple de Moïse lorsque Dieu l'invite sur la montagne. Le peuple ne devait pas aller sur la montagne, mais ils entendaient la voix de Dieu. Et quand Moïse est descendu, le peuple était tout tremblant et ils ont dit « Vas-y toi !» Parce que c'est trop effrayant. « Vas-y toi !» et que tu sois un intermédiaire entre Dieu et nous. Et ça n'avait plus à Dieu, cette façon de faire. Et voilà pourquoi Dieu, dans l'Ancien Testament, il dit que soit il a parlé directement à ces personnes, soit aussi il a parlé par les prophètes. Mais dans le Nouveau Testament, il nous parle par le Fils maintenant. Donc il y a une différence entre les 2 testaments. Avant, il parlait par les prophètes, mais avec la venue de Jésus-Christ, vu que c'est lui-même qui est venu, puisqu'il est l'Emmanuel, et que le nom de Jésus-Christ veut dire Yahvé Sauveur, ou Jéhovah Sauveur, il nous parle maintenant à travers le Fils, montrant bien que Dieu s'est incarné et est venu dans la chair. Et ça aussi, pardon Thierry, et ça aussi on l'a vu dans l'Ancien Testament, qu'il parle, il y a beaucoup de versets qui disent que voilà, voici votre Dieu, il vient lui-même,
Tout à fait. Et soudain, il rentrera dans son temple, comme dans Malachie, et Ésaïe 35, verset 4, tout le reste. Tout à fait. Donc, D'accord. si les gens veulent en savoir plus, ils peuvent revenir à toutes les anciennes chroniques bibliques que nous avons faites et qui détaillent cela plus en profondeur. Mais cela nous montre donc qu'en Jésus-Christ, il était à la fois 100% Dieu et 100% homme. Et ça, c'est bien à savoir. Voilà. Parce que la plupart des temps, je pense que c'est là qui coince un peu dans la doctrine des autres chrétiens, Oui. qui n'arrivent pas à distinguer Dieu quand Jésus-Christ parle en tant que Dieu, quand il parle en tant qu'homme. Voilà. D'où la question qu'il avait posée, qui dites-vous que je suis? Et Exact. suivant comment on répond à cette question, notre doctrine, elle est plus ou moins juste ou erronée, voire complètement fausse. Donc Jésus-Christ est venu, et s'il est venu, c'est Dieu lui-même, et il est venu pour un but, pour une certaine raison. Et c'est pour ça qu'il y a une sorte de séparation entre ces deux fonctions. En tant que Père, il est le créateur de tout l'univers, il sait toutes choses, il sait tout ce qui va se dérouler dans le temps, et il est venu lui-même en Jésus-Christ. Mais en Jésus-Christ, il a cette forme humaine, et il ne sait pas toutes choses. Mais il est venu pour un but, pour quelque chose de très précis. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas deux personnes, mais ici, on nous montre deux rôles différents. D'accord. Voilà, le Père. C'est même pas des natures, c'est juste deux rôles. Ce sont deux rôles différents. Hein. Si on dit deux natures, du coup, on risquerait de le diviser, Dieu, en deux choses. Non, ce n'est pas deux natures, c'est deux rôles différents. Dieu, en tant que Père, il est invisible, et il est venu, il s'est manifesté en Jésus-Christ, et Jésus-Christ est venu pour un but très précis. Hein. Il entre dans le temps, et à un moment donné, sort du temps pour devenir éternel. Donc, pas deux personnes, mais deux choses différentes dans le but qu'il a à accomplir. Voilà pourquoi il est dit que le Père aime le Fils. Je reviens sur cette expression, parce que le Fils, Jésus-Christ, fait sa volonté. Voilà pourquoi il dit que le Père aime le Fils. Dans Jean, au chapitre 6, c'est au verset 38, Jésus-Christ dit « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » C'est important de discerner cela, parce que là, Jésus-Christ parle en tant qu'homme. Et il est venu, non pas pour se montrer Dieu tout-puissant, et faire absolument tout ce qu'il veut, que tout le monde se mette à ses pieds et l'adore. Non, il est venu pour quelque chose de précis. Il est venu en tant qu'homme pour sauver l'humanité. Mais ça, c'est plus le domaine de l'unicité, c'est du domaine de l'évangélisation. Mais il nous montre bien ici qu'il ne fait pas sa volonté, mais la volonté de celui qu'il a envoyé. C'est pour ça que Dieu dit que le Père aime le Fils. Et donc, à cause du plan qu'il est venu faire, le Père éternel dit « Ok, maintenant c'est toi qui t'en occupes, tout ce qui est affaire d'homme en tant qu'homme, je te remets toutes choses. » D'accord. C'est un gros défi en fait. Ce serait peut-être long à expliquer et à revenir dessus, mais brièvement, lorsque Dieu a créé Adam, il lui avait donné des choses à faire, toutes simples, mais on a vu que Adam n'a pas obéi au plan de Dieu. Il a échoué. Il a échoué. Mais la Bible nous dit que encore une fois, il a réintroduit le Fils. Exact. On l'a vu ça dernièrement. On l'avait vu ce verset. Et là, cette fois-ci, c'est pour lui remettre encore toute chose, mais le gros défi, c'est est-ce qu'il serait obéissant? Et on sait que Jésus-Christ a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Mais là, on parle du côté humain. Hein, on parle bien du côté humain. C'est pour ça qu'il dit, ok, en tant qu'humain, moi, Dieu, je te dis ce qu'il y a à faire, mais je te remets toutes choses entre tes mains. C'est-à-dire, tu as le choix d'obéir ou de ne pas obéir. Et on sait que Jésus-Christ, lui, a été obéissant mieux que nous-mêmes. Voilà pourquoi dans ces passages, des fois, il nous semble qu'il y a deux personnes. Mais en fait, ce n'est pas deux personnes, ce sont deux rôles complètement différents. Là, donc, avec la venue de Jésus-Christ sur terre, Dieu nous parle par le Fils. Hein, on a vu cette écriture. Il nous parle par le Fils. Et on va prendre ce passage de 1 Timothée au chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2 et le verset 5,
qui explique un petit peu pourquoi il y a cette différence entre ces deux personnages qui en fait ne sont qu'un seul. Hein. 1 Timothée 2,5 nous dit « Car il y a un seul Dieu. » Et voilà. Un seul. Ouais, Il y en a... c'est redit encore. Voilà, c'est redit encore une fois et c'est écrit bien noir sur blanc. Et il rajoute quelque chose aussi. Après, il dit « Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. » J'insiste bien sur comment le verset finit. On nous parle de Jésus-Christ, mais on souligne bien que Jésus-Christ, homme. Voilà pourquoi il nous semble que des fois, il y a deux personnes, Dieu le Père et Jésus-Christ. Non, c'est deux fonctions différentes. Il n'y a qu'un seul Dieu, il est venu, il s'est incarné, et quand il s'est incarné, il s'est fait le médiateur. C'est-à-dire, ok, c'est comme si quelque part il dit, ok, dans l'Ancien Testament, vous n'avez pas voulu m'écouter. Je vous ai envoyé mes prophètes et vous n'avez pas voulu m'écouter. Donc cette fois-ci, je viens. C'est moi qui viens. Je viens moi-même et on va voir si vous m'écoutez. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me limiter aussi, dans ma venue, à être comme vous. Je vais naître comme vous, je vais vivre comme vous, je vais avoir faim, je vais avoir soif, je vais expérimenter ce que vous êtes et je vais vous montrer qu'on peut y arriver. Mais ce n'est pas de personne. C'est possible. Mais que c'est possible. C'est possible d'écouter Dieu et d'obéir à Dieu, de faire la volonté de Dieu dans nos Bibles. Donc, pas deux personnes, mais une seule. Et je fais juste une petite parenthèse sur le fait qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et nous. Seul Jésus-Christ est le médiateur. Marie, la mère de Jésus, n'est pas médiatrice. Tous les saints ne sont pas des médiateurs. Il n'y a qu'un seul médiateur. Donc, si on veut avoir une discussion entre Dieu et nous devons passer par Jésus-Christ. Mais ça déborde de l'unicité et ça va sur d'autres domaines, notamment sur l'évangélisation, où là, toi, tu es un champion. Mais ce verset donc, nous aide bien à comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, et que le médiateur qui est entre nous, c'est Jésus-Christ, mais en tant qu'homme. D'accord ? Mais on sait que dans cet homme-là, Dieu était en lui, réconciliant le monde avec lui-même, et car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc Jésus-Christ est 100% Dieu et 100% homme. La difficulté dans ces certains passages, c'est d'arriver à comprendre que parfois il parle en tant que Dieu, où il peut pardonner les péchés. Exact. Parce que là, la Bible dit ouvertement qu'il n'y a que Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Voilà. Alors que lui, il l'a fait. Voilà. Et de l'autre côté, il parle en tant qu'être humain. Et là, en tant qu'être humain, il a faim, il a soif, il a besoin de dormir, il est fatigué, et il a aussi un enseignement à donner. Et pour bien comprendre, finalement, il y a un passage qui est merveilleux et qui nous explique en fait ce phénomène. C'est dans Philippiens, au chapitre 2, et du verset 5 au verset 7, même s'il serait intéressant de lire tout Philippiens, chapitre 2. Mais je veux juste attirer l'attention sur comment les choses nous sont expliquées dans ce passage. Donc, dans Philippiens, au chapitre 2, du verset 5 au verset 7, voici ce qui nous est dit. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il y a 3 points que je voudrais éclaircir dans ce passage. Donc on nous parle de Jésus-Christ qui nous dit « existant en forme de Dieu ». Et là, le mot en grec est formé de 2 mots. Ce n'est pas le mot « être » qui est utilisé, c'est « uparcho » mais je ne veux pas rentrer dans tous les détails du grec. Mais cette expression, elle veut dire « qui a commencé à être là ». Présent. Voilà, qui a commencé à être là. Et c'est pour ça que je dis « existant » pour nous en français.
Mais le verbe ici qui est utilisé n'est pas directement le verbe être, mais une forme de collage entre deux choses, entre deux mots qui a donné existant, mais qui dit qui a commencé à exister là, ou à être là. Et donc ça nous montre que Jésus a eu un commencement dans le temps. Hein, on a déjà vu, voilà. Mais quand il a commencé, il dit en forme de Dieu, c'est-à-dire une sorte d'incarnation de Dieu. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce verset quand on nous dit existant en forme de Dieu. C'est-à-dire Dieu s'est incarné, c'est-à-dire a revêtu la chair, mais quand il a revêtu ça, il n'a point regardé d'être égal à Dieu. Là, ce verset nous dit clairement que Jésus-Christ n'est pas l'égal de Dieu. D'accord? Parce qu'il n'a pas regardé à être égal à Dieu. Parce qu'il s'est limité. En tant qu'être humain, il s'est limité. Même s'il avait toute la puissance de Dieu, puisque Dieu habitait 100% en lui, mais en tant qu'homme... Et ça n'enlève pas sa divinité. Ça n'enlève pas sa divinité. Mais ça montre aussi que son caractère 100% humain. Et Dieu a laissé de côté plus ou moins ses prérogatives, et il s'est limité, c'est-à-dire ce que dit la suite, hein, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Jésus est venu pour servir, et non pour se servir. Exact. Et en même temps, quand tu nous parles de serviteur, ça fait allusion au serviteur de Ésaïe 53, hein, ou même à partir du chapitre 52. Donc, Dieu vient dans la chair et se limite à la chair, c'est-à-dire qu'il en fait l'expérience. Hein, c'est-à-dire qu'en tant que Dieu, il aurait pu dire « j'ai pas faim, j'ai pas soif ». Mais non, il s'est limité et dit « je me dépouille de ses prérogatives et je peux sentir la faim, je peux sentir la soif, je peux sentir la douleur, je peux pleurer, je peux avoir compassion ». Il s'est mis au même niveau que nous. Exact, voilà pourquoi il dit « en devenant semblable aux hommes ». C'est ça qu'on a du mal à comprendre. Le Père éternel, notre Créateur, s'est fait notre Sauveur. Et quand il s'est fait notre Sauveur, il a ressenti ce que nous, on a ressenti. D'où il est né d'une femme. D'où qu'il est né d'une femme. Et le verset finit par « ayant paru comme un simple homme ». Donc ce sont ces 3 points. Il a existé en forme de Dieu. Il n'a pas voulu être égal à Dieu. Et il a vécu comme un simple homme. Il est paru envers nous comme un simple homme. Donc, il n'y a pas 2 personnes, il n'y a pas 2 membres dans la divinité, mais une seule. Le Père, qui est venu dans la chair en Jésus-Christ, et en tant que Jésus-Christ, eh bien, Dieu lui a soumis toute chose, c'est-à-dire le temps qu'il est là, en tant qu'être humain, ben, tu as la responsabilité du salut qui est à venir. D'expliquer aux hommes pourquoi tu es là, de montrer qui est vraiment Dieu. Et comme il s'est humilié, c'est pour ça que c'est intéressant de lire tout le chapitre de Colossiens 2, vu qu'il a été obéissant de Philippiens chapitre 2, il a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix, et à cause de cela, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Je veux juste finir avec 2 Corinthiens 5, 19, hein, que j'ai évoqué tout à l'heure. 2 Corinthiens 5, 19 dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. » Oui, il n'y a pas 2 personnes. Dieu était en Christ. En n'imputant point aux hommes leur offense, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Mais là, après, ça devient du domaine de l'évangélisation et ce n'est plus spécifiquement le domaine de l'unicité de Dieu. Voilà, Michel. Merci Thierry, c'est beaucoup plus clair et j'espère que le public a bien reçu le message et bien compris qu'il y a double rôle en Jésus-Christ. C'est quand il parle tantôt en tant que Dieu, quand il parle tantôt en tant qu'homme. Ce n'est pas 2 personnes, mais c'est 2 rôles comme si... On va prendre un exemple pour expliquer. Comme nous sommes pères, nous sommes maris et nous travaillons aussi à l'extérieur. Donc quand on arrive à la maison, on joue le rôle des papas et en même temps on joue le rôle des maris et ça ne fait pas de nous 2 personnes. Tout à fait. Quand on va à l'extérieur et puis on prend la casquette de notre travail. Donc ça ne fait pas
plusieurs personnes, mais c'est toujours la même personne, mais avec des rôles différents. D'accord, Thierry. Donc, cela aussi m'amène à parler de ces passages, parce qu'on a compris, hein, de ces passages dans Jean chapitre 14, au verset 28. C'est le fameux passage que, je ne sais pas si vous entendez les témoins de Jéhovah, ça a argumenté avec ces passages. Si vous n'êtes pas bien équipé et si vous ne comprenez vraiment pas la parole de Dieu, vous pouvez être déstabilisé avec ces passages. C'est un passage qui dit, si vous avez la Bible, hein, « Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. » Donc, ils utilisent ces passages, Thierry, pour dire que voilà, il y a une grande différence entre Jésus-Christ et le Père, c'est que ça fait que là, il y a deux personnes, parce que Jésus-Christ lui-même dit qu'il ne fait pas le poids à côté du Père. Donc, moi, en tant qu'évangéliste, voilà, ça m'a fait beaucoup travailler. Et donc, j'ai étudié, j'ai regardé et j'ai vu le Seigneur m'a aidé. Parce que nous savons ici que, comme le frère Thierry nous a expliqué, c'est qu'il y a Jésus homme, en tant qu'homme, qui est venu pour un but, pour nous sauver. Et ici, on sait exactement, si vous avez suivi depuis le commencement la chronique, version 1, chapitre 1, jusqu'à maintenant, vous n'aurez pas de problème pour répondre à cette question. C'est qu'en tant qu'hommes, nous sommes limités, nous sommes des mortels. Et le Père, le Créateur, c'est celui qui a créé toute chose qui est en dehors du temps. Il n'est même pas affecté par le temps. Il est toujours éternel. Les temps que nous vivons, ça n'a aucune importance pour lui. Donc, il est donc éternel. Contrairement à nous en tant qu'hommes, nous avons un commencement. Amen. Amen. Et nous avons cette chair et le sang qui est en nous, qui nous fait sentir à beaucoup de choses, des sentiments, des émotions, et des douleurs, des fatigues. Et on a aussi une faim. Parce que Dieu nous a limités dans le temps. Et c'est le temps que nous avons ici, c'est pour préparer, pour aller à sa rencontre. Donc, c'est de ces faits-là que Jésus-Christ parle que le Père est plus grand que lui. C'est en tant qu'homme, il parle ici. Ce n'est pas en tant que Dieu. Sinon, il y aurait au moins deux dieux. Et ça, Thierry, il a expliqué dans les chroniques. Il n'y a pas de Dieu. C'est qu'en tant qu'homme, il parle que le Père est plus grand que moi. C'est effectivement, il dit la vérité. Notre Père, c'est esprit. Il est l'esprit. Et pour prouver ça, c'est qu'on va regarder dans Jean chapitre 6, verset 63, qui parle bien les déséquilibres entre la chair et l'esprit. Donc, tournez vos Bibles, on va regarder dans Jean chapitre 6, verset 63. Alors, la Bible dit ici, c'est l'esprit qui vivifie, mais la chair ne sert à rien. La chair est faible. Elle ne peut pas résister à beaucoup de choses, grandes choses. Donc, c'est de ces faits, il peut se dire, moi je suis petit, mais c'est l'esprit des dieux qui habite en moi. C'est ce qu'il a dit qui fait toutes les merveilles, les miracles que vous voyez. Si je peux me permettre, Michel. D'accord. Parce que leur question est intéressante, mais ça montre à quel point ils n'ont pas cette compréhension de la double nature de Jésus-Christ. Et ce serait de leur poser franchement la question de savoir, pour vous, qui est Jésus-Christ ? Vu qu'il ne peut pas être l'égal de Dieu, vu que là, il dit que le Père est plus grand que moi, donc, pour vous, qui est Jésus-Christ ? S'ils nous disent, et c'est souvent ce qu'ils disent, c'est un petit Dieu, on a un problème.
parce que ça contredit ce que la Bible dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Il ne peut pas y avoir un petit à côté. Non. D'accord? Non, non. Donc déjà, c'est une contradiction là qu'on peut soulever. C'est la parole de Dieu. Si après ils disent que c'était qu'un simple homme, il dit comment est-ce qu'il peut pardonner les péchés? Comment est-ce qu'il a pu faire tous ces miracles? Et si c'était qu'un simple homme, comment ça se fait que beaucoup l'adoraient? Exact. La Bible l'éprouve. Voilà. Comment ça se fait que Thomas dit à un moment donné, mon Seigneur est mon Dieu. Maintenant, on peut leur montrer un verset qui peut peut-être les aider. Ils ont le même dans leur Bible. J'ai regardé dans leur Bible et ils ont le même, mais qui nous montre exactement tout ce que je viens de dire dans l'épître de Jean cette fois-ci. L'épître de Jean, la première épître de Jean au chapitre 5 et au verset 20. Ils ont exactement le même verset, donc je pense qu'il faut, il faut les amener sur ce verset pour leur dire, ok, je comprends ce que tu me dis, mais toi qui as le même verset dans ta Bible, lis bien avec moi. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, ok, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Ça arrête, c'est qui ici le véritable? C'est avec un grand V, et on sait bien que le véritable ici, c'est Dieu le Père. Et il n'y a pas de confusion avec eux. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Bon, ça leur pose problème, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Et après, et la suite du verset dit, en parlant de Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Comment vous pouvez expliquer? Si le véritable est le Père éternel, comment est-ce qu'il est dit que Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle? Sinon par le fait que c'est la même et unique personne. C'est la même personne. Le Père, le Fils, c'est la même personne, il n'y a pas deux personnes, sauf que la Bible, quand elle nous parle du Père, c'est le grand Créateur qui est invisible, et lorsqu'il s'est manifesté et qu'il est devenu visible, elle nous dit, c'est Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Voilà, je termine là-dessus. Je te laisse conclure, Michel. Voilà, amen. Merci Thierry, et ça, pour suivre cette idée, nous savons que c'est l'apôtre Jean, l'apôtre, le bien-aimé du Christ, qui a vécu avec lui, qui a mangé, qui a dormi, qui a passé du temps pendant 3 années avec lui, qui a vu tous les miracles qu'il a fait, même la transfiguration. Donc, ce n'est pas étonnant que cet apôtre-là, il montre du doigt à Jésus-Christ que c'est lui. Si vous cherchez les dieux véritables, il dit c'est Jésus-Christ, parce qu'en lui habite corporellement toute la divinité. Donc, pour conclure, et je vais conclure sur un verset très, très connu, juste en parlant qu'il y a une différence entre Jésus homme, quand il parle en tant qu'homme et en tant que Dieu, et que le Père est plus grand que lui, c'est que la Bible nous dit que tout ce qui est visible est temporel. Et tout ce qui est invisible est éternel. Donc, là aussi, on peut expliquer cette parole de Jésus-Christ, le Père est plus grand que moi, parce qu'il était homme. Il était homme, et tout ce qui est visible, on va lire ça dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Il parle de ça. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, parce que les choses visibles sont passagères. Nous devons comprendre que nous sommes passagers ici. Tout comme Jésus-Christ, quand il était dans son ministère terrestre, dans son corps. Il a fini son ministère, il est parti, d'où il a dit « Je vais au Père comme j'étais avant ». Donc il est parti. Et ce qui est invisible restera éternel. Amen. Donc voilà, public, les amis, Jésus-Christ est le seul et unique Dieu vivant. Il faut juste mettre dans notre esprit, quand on lit la Bible, tantôt il parle en tant que Dieu, tantôt il parle en tant qu'homme. Amen. Donc il n'y a pas de
deux personnes, mais c'est seulement Jésus-Christ, c'est seulement en lui, et seulement lui que nous verrons au ciel le jour où on sera au ciel. Merci à tous. Merci à toi Thierry. Merci Michel. Merci aux techniciens. Et bon courage à vous et on se retrouve à la prochaine fois, Dieu voulant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au revoir. À bientôt. À bientôt.